Bonjour et bienvenue, nous lisons le début du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean. Voici donc un récit de miracle qui comporte un certain nombre de chiffres très précis, comme un récit codé. Il y a exactement 38 ans que cet homme est malade. Jean nous rappelle aussi que la piscine de Bethzatha comporte 5 colonnades. Enfin, ce miracle survient un jour de sabbat, le 7e jour de la semaine. Je cite: « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. » Alors si j'étudie ces chiffres, ce n'est pas pour vous proposer une nouvelle interprétation ésotérique, mais pour expliquer ces chiffres à la lumière de l'ensemble des Écritures et de la tradition de l'Église. Les malades, on le voit, sont rassemblés autour de cette piscine de Jérusalem. Ils attendent que l'eau se mette à bouillir pour se jeter dans l'eau et être guéris. Au-dessus d'eux, il y a un édifice bien solide qui a 5 colonnes. Bref, tout un symbole, et un symbole complexe qu'il nous faut décoder. L'accès à la grâce de Dieu, la guérison, est possible, mais elle est compliquée. Des conditions précises s'imposent, pas évidentes pour les plus malades, comme pour ce paralysé qui en fait le constat, je cite: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et Jésus arrive et court-circuite ce long processus en guérissant cet homme directement et totalement. Je cite: « Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. » Il y a derrière ce texte une critique en bonne et due forme du système religieux à l'époque de Jésus. La construction qui repose sur les 5 colonnes, c'est la fidélité d'Israël fondée sur 5 autres colonnes, l'observance minutieuse de la loi, à partir des 5 livres de la Torah comme sur 5 colonnes. Parce que ces écrits sont les textes qui ont le plus d'autorité dans la Bible hébraïque. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 colonnes de la piscine de Bethzatha. Mais on le voit, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de laissés pour compte, des marginaux, des nomades, des malades, des étrangers, des lépreux et beaucoup d'autres. Beaucoup, donc, n'ont pas accès, par cette organisation religieuse, à l'eau vive de la grâce de Dieu, symbolisée par cette piscine et par l'eau bouillonnante. Jésus intervient donc directement, il prend lui-même l'initiative, comme dans l'histoire sainte, pour accompagner son peuple. Jésus lui dit en effet, et je cite, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Voilà donc pour le chiffre 5. Pour le chiffre 38, c'est un petit peu plus difficile. Les 38 ans de maladie de cet homme correspondent au temps de l'Exode. Le peuple hébreu a en effet passé 40 ans dans le désert, dans des conditions absolument terribles. Il a appris à se laisser conduire par le Seigneur pendant toutes ces années. Mais l'homme de l'Évangile n'en est pas encore arrivé au bout du voyage, d'où ce chiffre 38 et non pas 40. Et il faut noter que l'évangile de Jean rapporte 3 fêtes de Pâques, ce qui nous fournit une chronologie assez précise. Il y a une première fête au chapitre 2, une seconde avec la multiplication des pains au chapitre 6, et une troisième, la Pâque de la Passion et de la Résurrection, sur laquelle est fondée notre foi. Alors que Matthieu, Marc et Luc ne font état que d'une seule Pâque, Jean va tenir une chronologie plus précise et il fait correspondre le terme des 40 ans de galère pour le malade de la piscine de Bethzatha à la passion de Jésus qui aura lieu 2 ans plus tard. Il est guéri physiquement, ici dans le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, mais ce n'est qu'avec la résurrection de Jésus qu'il pourra, avec Jésus, parvenir à la terre promise comme les Hébreux au terme de leur pérégrination dans le désert. Mais déjà, avec cette guérison miraculeuse, Jésus lui donne comme un avant-goût de la résurrection, un avant-goût du ciel. Je cite, « Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annonçait aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat.
Autre question que l'on peut se poser, c'est pourquoi un jour de sabbat? Eh bien parce que le sabbat est le rappel de la création du monde en 6 jours, mais pas seulement. Le sabbat, c'est aussi le mémorial de la sortie d'Égypte, de la libération d'Égypte. C'est ce que nous lisons dans le Deutéronome, chapitre 5, verset 15. Je cite: « Le 7e jour est le jour du repos, sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. » Donc on le voit, le jour du sabbat est lié à la libération. Eh bien c'est ce que fait aujourd'hui Jésus pour cet homme dans la piscine de Bethzatha. Et Jésus libère cet homme de sa maladie, mais il veut aussi lui permettre d'entrevoir une autre libération plus fondamentale pour laquelle Jésus va lutter sur la croix, et c'est la libération du péché, du mal et de la mort par la foi en son nom.